Bonjour, c'est Anne. Alors, tout d'abord, un grand merci pour les nouveaux abonnements sur YouTube. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, ça a augmenté un tout petit peu. Bon, je m'attends pas. Mon but n'est pas avoir d'1 million de personnes qui suivent ma chaîne. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire connaître ma chaîne pour pouvoir partager gratuitement et faire plaisir à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir telle ou telle chose et simplement avec un bloc action, puisque bon, il commence à devenir un peu plus potable, même plus que potable, je trouve. J'ai fait un album récemment et je le trouve assez bien comparé à il y a des années où l'album ne ressemblait à rien du tout. Que ici, j'ai pu l'offrir et on m'a remercié et on m'a... Bon, ce sont pas des gens genre faux cul, donc voilà. Et puis bon, j'ai demandé d'abord, avant d'offrir, j'ai quand même demandé à plusieurs personnes que penses-tu de ça, et c'est vrai que voilà, c'était je vais dire, une grande première pour moi, parce que je ne m'étais jamais imaginé que j'allais faire un album de chez eux. Maintenant, c'est vrai que c'était beaucoup plus petit, mais plus grand que celui que je vous avais montré lors d'une vidéo, mais donc avec une couverture quand même cartonnée, et je trouvais que ça donnait super bien. Donc voilà. Donc nous voici à la vidéo 9B pour s'occuper du verso de ce que nous avons fait ici la dernière fois. Donc la pochette Méli-Mélo. Hop. Donc qui s'en met. Il y a des aimants partout chez moi. Moi je travaille beaucoup avec des aimants. Donc bon, j'ouvre pas tout parce que après pour remettre c'est toujours ça prend du temps, et du temps on n'en a pas forcément. Alors, élémentaire. Donc revenons-en à notre vidéo B. Bon, la A c'est fait, donc recto. Donc on en est au verso. Donc au verso, il n'y a qu'une page, je vous rassure, c'est déjà quelque chose. Donc on est comme ça dans l'album, donc on tourne et on va travailler donc sur ce côté là, et je vous donne déjà les éléments à découper. Bien sûr, il y aura sûrement des erreurs et il faudra corriger, et je vous repasserai la feuille que vous photographierez ou prendrez un print screen, ou vous prenez carrément la vidéo. Voilà. Alors en rouge j'ai mis ne pas oublier les aimants, parce que là aussi il faudra des aimants. Donc on va faire une pochette et des pages. On va faire des pochettes et des pages plutôt. Donc on a besoin pour la pochette d'un morceau de 25 cm sur 26,5. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai retravaillé avec mon ancien système parce que j'avais créé ça avant ici ma nouvelle, enfin je ne veux pas dire ma nouvelle façon de travailler, mais bon voilà, je trouve toujours des trucs plus faciles que d'autres, et j'essaye de m'y retrouver même moi. Donc je vous explique aussi, donc dans la largeur des 1 cm, des 25, on a un pli à 1. Dans les 26,5, on a un pli à 1 et à 1. Comme
on se dit que c'est une pochette, et ben, on fait directement le rapprochement, gauche, droite, bas. Voilà. C'est facile comme tout. À force, on s'y retrouve vite. Alors, donc, le deuxième morceau, c'est un 14 cm sur 26,5. Or, les pages. Donc, les pages, ça va être donc de simples pages que l'on va tourner et que l'on pourra garnir, soit laisser en page. Bon, je pose ça en attendant parce que sinon, c'est dur pour moi, excusez-moi. Les pages pourront servir donc soit simplement de pages, soit on rajoute aussi un système de petites pochettes ou alors de petites il faudrait que je trouve ce petit nom là, vous voyez ce que je veux dire. Donc on colle une petite déco qu'on va faire nous-mêmes en L, hein, et alors on peut insérer des pages, des cartes, du journaling, etc. Donc pour les pages, donc il vous faudra 3 morceaux. Donc un de 24,5 sur 24, un de 24,5 sur 5 et un de 24,5 sur 22. Alors, 24,5 sur 5, j'ai mis collé à droite. Donc, ça veut dire qu'il va être collé dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que, comme je vous ai montré dans le système ici, hein, ça sera comme ça. Voilà, ça sera donc une pochette comme ça, où vous pouvez venir avec différentes choses. Ok, je me demande si je ne ferai même pas d'ajouter la pochette du dessous et celle du dessus. Bon, attendez avant de faire des photos. Je vais donc, on va mettre 24 cm. Donc ça c'est la hauteur sur, elle faisait 5 cm, ici elle fait 3 et 3 pour 8. Si je fais 5, parce que la pochette fait quand même, la pochette sur laquelle va ce système fait 24. Donc c'est à peu près jusqu'ici. Donc oui, 5 cm ici. Je pourrais, on va faire 10 cm et on va mettre, hop, ça donne, on va mettre une accolade aux deux. Donc voilà, j'ai ajouté un morceau de 24,5 sur 10 cm. Oui, là faut voir si j'ai ajouté, non, j'ai certainement pas ajouté. Donc ce sera sur 11, hein. Ça tonne. J'espère qu'on va pas avoir une coupure de courant. Évidemment, ça me plaît pas à mes chiens. Donc 11 cm.
et il est tombé pas loin d'ici. Donc 11 cm parce que on ne va l'attacher que en dessous. On va pas faire une autre pochette avec. Quoique on pourrait, mais bon. Ça, on verra en y travaillant. Donc, attendez-vous à quelques petits changements concernant le papier. Il évoluera très certainement, comme d'habitude. J'ai mon système de Tipex avec. Donc, comme je vous l'ai dit, on aura certainement besoin du Tipex et des corrections. Il y en aura certainement encore à faire. Alors, on va couper tous nos morceaux. Donc, vous avez pris note de tout. Donc, comme ça, je pourrai mettre tout en accéléré. On gagne du temps. Donc, c'est tout pratiquement des grandes pochettes. Hein. Oui, vous avez du 24,5 partout. 26. Donc, je crois qu'il est inutile d'aller voir dans la pochette, notre petite pochette secrète avec avec tous nos restants de pages. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc voilà, je vous remontre encore. J'avais rajouté ici, hein. Donc 11 cm, c'est pour le pli. Donc oui, je n'ai pas mis pli 1 cm. Rajouter ça. Un centimètre. Oui, bon, on le voit à peine, mais bon, on sait bien qu'il y a quelque chose. Voilà. Mais vous, bon, rajoutez-le dans sur votre pochette, sur votre papier, si vous en faites un. Puis de toute manière, il y a la vidéo, donc vous verrez au fur et à mesure. C'est vrai que je me trompe sur ma vidéo. Celui qui ne fait rien ne se trompe jamais, hein, comme on dit. Donc voilà. Allez, on coupe, on y va, on prend nos feuilles et on découpe. Donc, on se retrouve après avoir coupé tous nos morceaux.
on a toutes nos découpes. On va vérifier. Mais là, tant que le soleil est revenu, je vais rouvrir la porte. Alors, on a besoin, ça c'était la première que j'avais coupée, 25 sur 26,5. Ok. Alors, 14 sur 26,5. 24,5 sur 24. 24,5 sur 5, 24,5 sur 11 et 24,5 sur 22. Donc voilà, là on a nos premiers morceaux pour réaliser la structure de notre vidéo 9B. On va prendre le plioir. Et alors, pochette par pochette, on verra ce qu'on doit faire. Donc, on va les remettre dans l'autre sens, comme ça on voit. Donc, celle-là, donc elle fait 25 sur 26,5. Donc, on sait bien que c'est une pochette, puisque on voit bien qu'à 26,5, il y a 1 cm, 1 cm, et à 25, il y a 1 cm. Donc, là, je suis dans les 26, donc je sais que je vais avoir 1 cm à faire d'un côté et un de l'autre. Oui. Celui-là, même un peu plus grand, je crois que j'ai coupé. Et alors, un en dessous. Donc là, vous avez donc la pochette que nous avons besoin pour venir ici. Alors vous inquiétez pas. Si ah ben oui, j'ai encore oublié mon morceau de fond, on va le faire après. 25 sur 25, ça on va faire après. Alors donc l'autre morceau, donc là je suis pas à 26,5, je suis à 25,5. Donc ça c'est mal coupé. On va voir après. Euh, 24,5 sur 24. Dans les 24,5, j'ai rien à faire. Dans les 24, j'ai 1 centimètre. Donc voilà. Alors 24,5 sur 5, il n'y a rien à faire. 24,5 sur 11, on a 1 cm en dessous. Ah, il repleut. Mais ça fait du bien cette fraîcheur. Je vais déjà plier comme ça. Je vois bien quand c'est des pochettes. Enfin, ou des petites choses à attacher. Et alors, ici, on a un 24,5 sur 22. 24,5, il n'y a rien à faire. Et sur les 22, il y a 1 centimètre.
Alors, il me manque donc mon 14. Pourquoi j'ai fait 25 et demi? Je vais déjà noter ici, parce que j'ai de la place. Ici, on va mettre base. On va comme... il pleut, il y a du soleil. 25 sur 24 ou quelque chose. Non, 25 sur 25. On coupe sur 25 cm sur 25 cm. On peut prévoir déjà, par exemple, dans du cardstock. Comme ça, quand on aura collé tout, on n'aura qu'à mettre nos 25 sur 25 et on aura notre beau fond déjà tout préparé. Donc ça, c'est à vous de voir. Comme ça, on n'empile pas trop les feuilles. Je vais prendre je vais prendre, comme qui dirait, ma matière préférée, le craft. Donc sans se tromper, 25. Bon, désolé pour la pluie, mais là, je préfère laisser la porte ouverte et ne pas étouffer. Vous entendez la pluie, certes. S'il fait chaud, bah, vous rigolez bien. Sinon, bah, voilà. Que plutôt d'entendre un ventilo qui tourne et qui fait du bruit de dingue. Alors, bon, moi j'ai mis, je vais mettre dans craft. Et alors donc il me manque 24 sur 26 et demi. 24. Pas 24, 14. Et je suis obligée de prendre un grand papier, c'est dommage. Celui-là va sûrement servir à un moment ou un autre. Donc sur 26 et demi. Donc je me mets bien à 26 et demi. Voilà. Et alors là j'ai écrit donc 14 sur 26 et demi. Et ici je gomme et je mets 25 et demi et je mets dans mon petit réservoir. Comme ça au moins je sais déjà combien il fait. Alors le 14 sur, il pleut un peu fort, vous n'allez plus m'entendre. Je ferme légèrement la porte contre. Donc comme on peut le constater, donc 14, 26 et demi, bah, il y a 1 cm là et alors il y a les deux là, donc on sait bien que c'est gauche, droite, bas. Hein. Donc, où est mon plioir? Donc, ennemi. Oui, je dois arriver à 1,5. Voilà, ici. Pour arriver à mon centimètre. Ah, mais c'est ce qui s'est passé au premier, en fait. Oh. J'espère que ça ira. Ça va être récupérable.
Je vais voir ça tout de suite. En fait, je me suis mise contre. Et comme j'ai un demi-centimètre contre, bah, j'ai plié à 1,5 cm. Donc forcément, voilà, j'ai un pli plus grand. On va essayer de récupérer ça en le faisant comme ça. Parce que de toute façon, comme ça doit être recouvert, ça ne se verra pas forcément. Alors, donc ça, ce sera pour recouvrir le tout. Hein. Je vais mettre 25 sur 25. Fond. Le fond. Comme ça, voilà. Alors, tout ce qui est pochette, on va réunir les pochettes. Donc ça, ce sont des portes. Celle-là, elle va avec celle-là. Et celle-là, elle va avec celle-là. Voilà. Alors, les pochettes. Bah, en fait, on va tout prendre. Hein. On va prendre ça là, ça là. Vu qu'elles sont grandes, je vais les biseauter à 3 pouces. Donc en coche. Vous voyez, on ajoute toujours. Hein, donc je vous conseille en fait, quand je vous dirai c'est la dernière fois que je vous montre le papier, ben faites-en une copie. C'est à ce moment-là où on ne changera plus rien. Donc j'ai rajouté là. Hein. Alors ici, comme ça, ben moi je peux réouvrir ma porte en grand. Et on va, donc pour les pochettes, on va créer l'encoche à 3 pouces. On va biseauter et on va biseauter dans tout ce qui est plié. Ok, on fait ça. Et voilà, c'est une chose de faite tout ça. Donc on va les remettre un peu dans l'ordre là. Donc ça là, ça va être les pochettes et les pages. Donc on prend notre fond. Quoique oui, notre fond, on va déjà y ajouter
des pochettes. J'ai vraiment un bord ici. Je vais la mettre dans tous les sens. Ça ne changera rien. Parce qu'elle veut 25 sur 25. Oui, toujours bien regarder si on est... Donc ça doit être en bas, hein, d'accord. Je me demande si je ne vais pas rajouter des petits rabats pour avoir une belle pochette ici dans le fond. Pourquoi pas? Donc celle-là, elle pourra servir parce qu'il y a les dimensions dessus. Je vais prendre mes morceaux que j'avais glissés là. Et eux, normalement, ils devraient être bons. Hein. Donc il me faut 3 morceaux de 25. Hein. De 25 sur 2. C'est bon. 25 sur 2. Donc comme ça, vous voyez aussi quand on veut transformer une page en pochette. 2. On va voir si on va pouvoir en faire 3. Non, évidemment, c'est trop beau, hein, ça toujours. Donc 25. Sur 2. Voilà. Donc, j'ai mes 3 morceaux. On va coller nos petites portes bien avant nos pochettes. Hein. Donc marquez bien, on replie toujours. Voilà, ça viendra sur l'autre. Oh que j'ai chaud. Donc les pages, il y en a 3, dont une avec en fait c'est la 3e, celle du milieu où on va y rajouter sa petite déco qu'on peut directement d'ailleurs recouper en papier déco. C'est à voir.
et même y ajouter quelques millimètres supplémentaires. Non, pas pour celle-là. Donc, c'est facile, hein, la première, la deuxième. Alors, je les mets. Donc, ça fait comme ça. Ça, ce sera à droite, à gauche. J'aurai tendance d'ouvrir mes petites portes comme ça. Donc, on va prendre. De toute façon, qu'importe le sang, vous les mettez les unes sur les autres, en fait. Hein, vous les collez. Donc les pochettes étant installées, on va biseauter ici. Alors, on va coller nos petits rabats. Et alors, on va rajouter quelque chose de... Donc, j'ai la 14 sur 26,5. Je vais... Ah ouais, il faut plus grand, évidemment. Ça pourrait être jaune comme ça. Oui. Ça fait 25, donc je vais faire... On va faire 24. Elle va venir se coller ici.
avec un bout aussi de craft. Donc combien j'ai dit? J'ai dit 24,5. Et on va descendre jusqu'à... Bah on va prendre tout. Voilà. On va prendre tout parce que justement il faut faire une encoche. Donc je l'avais fait à 3. Donc elle, je vais la faire à 7/8. Et ça, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que on a bien nos repères grâce à la pochette. On voit du craft, voilà, en dessous. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'ici, sur cette pochette, tant qu'on y est, on peut carrément rajouter ça. Puisque il nous faut 12,5, donc sur 24. L'encoche, comme on l'a fait à 3, comme l'autre, on peut la faire ici à 3 pouces 7/8. Je vais juste rajouter, si j'y arrive,
comme ça. Comme ça, on voit mieux. Et je rajoute. Voilà. Ça me semble parfait. On va rajouter un partout en fait. Donc vous prenez l'autre, hein, celle qui a déjà été collée, vous la mettez sur un trait et puis vous prenez le trait suivant. On peut quand même rajouter un petit chouïa, puisque forcément on l'a agrandi de quelques millimètres, puisque l'autre on l'a fait à 1. Donc voilà, comme ça c'est logique. Et alors le dernier, bah je vais faire directement ça. Et en plus, il y a la pochette, donc là, c'est pas évident. Et normalement, il n'y a même pas besoin pour celui-là. Puisqu'il s'ouvre comme ça. C'est les autres qui doivent arriver à maintenir donc l'espace de toutes les pages qu'on va rajouter en décoration et puis les photos. Donc comme ça me semble suffisant. Et là, bah, il n'y a pas vraiment besoin. Et au moins, bah, ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc là, j'ai bien... J'étais dans le bon sens. Oui. Donc ça fait comme ça. La pochette. Si on n'a plus qu'à garnir il reste. Donc nous avons fait le recto, ça c'était la pochette, la vidéo 9A. Donc le recto c'était la vidéo 9A. Et là nous venons de faire le verso qui est la vidéo 9B. Et c'est ici que s'achève la petite vidéo, mais bien facile et bien pratique, de notre vidéo 9B. Et donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée
et je vous dis à bientôt. Au revoir.